Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui avec curiosité et respect pour mieux comprendre notre religion. La question qui nous réunit ce soir est une question que beaucoup d'entre vous m'avaient posée à de nombreuses reprises. Une question qui paraît simple en apparence, mais qui touche en réalité à des principes fondamentaux de notre foi. Est-il permis, en islam, de tuer les insectes que l'on trouve chez soi? Fourmis, moustiques, cafards, mouches, araignées, guêpes. Chacun d'entre nous, dans son quotidien, se retrouve confronté à cette situation, et beaucoup agissent par réflexe, sans jamais s'interroger sur ce que notre religion nous enseigne à ce sujet. Or, l'islam n'est pas une religion qui se limite à la prière et au jeûne. C'est une manière de vivre complète, qui englobe notre rapport à Allah, notre rapport aux autres êtres humains, mais aussi notre rapport à toute la création, y compris les créatures les plus petites et les plus insignifiantes en apparence. Et je dis bien en apparence, car comme nous allons le voir ce soir, rien dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est insignifiant. Cette question est d'une importance capitale aujourd'hui, dans un monde où l'être humain a souvent perdu le sens du respect envers la nature et les êtres vivants qui l'entourent. Nous vivons une époque où l'on écrase un insecte sans y réfléchir, où l'on considère la vie de ces petites créatures comme totalement négligeable, sans se rendre compte que chaque geste que nous posons, même le plus infime, sera pesé le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-An'am, verset 38, « Il n'y a point de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Ce verset, mes frères et sœurs, est absolument fondamental pour comprendre notre sujet de ce soir. Allah nous informe que toutes les créatures, qu'il s'agisse des animaux qui marchent sur terre ou des oiseaux qui volent dans le ciel, forment des communautés, tout comme les êtres humains forment des communautés. Cela signifie que ces créatures ont une valeur, une existence organisée, une place dans l'ordre de la création, et qu'elles seront elles aussi ramenées vers leur Seigneur. Cela nous enseigne une leçon d'humilité extraordinaire. Nous ne sommes pas les seuls êtres pour lesquels la création a un sens, et notre comportement envers les autres créatures compte aux yeux d'Allah. Avant d'entrer dans le détail des règles concernant les insectes spécifiquement, je voudrais que nous posions ensemble les fondements généraux qui gouvernent notre rapport à toute forme de vie en islam. Le premier principe, et c'est peut-être le plus important, c'est que l'islam interdit formellement la destruction gratuite et la cruauté envers les êtres vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, l'histoire extraordinaire de cette femme qui fut punie et envoyée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait enfermée jusqu'à ce qu'elle meure de faim, sans lui donner à manger ni la laisser chercher sa nourriture parmi les insectes de la terre. Réfléchissez, mes frères et sœurs, à la portée de ce hadith. Une femme est envoyée en enfer, non pas pour un meurtre, non pas pour un vol, mais pour la manière dont elle a traité un animal. Cela nous montre à quel point Allah et son messager accordent de l'importance à notre comportement envers les créatures, aussi petites soient-elles. Et dans ce même hadith, il est fait mention des insectes de la terre, montrant que même ces créatures que nous considérons souvent comme négligeables ont une place dans cette balance de miséricorde et de justice. Le deuxième principe fondamental que je souhaite établir avant d'entrer dans le développement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit de tuer certaines catégories d'insectes et de petits animaux sans raison valable. Il existe un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad et par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de tuer 4 créatures, la fourmi, l'abeille, la huppe et la pie-grièche. Ce hadith est absolument central dans notre discussion de ce soir, car il établit clairement qu'il existe des créatures, y compris des insectes comme la fourmi et l'abeille, qu'il est interdit de tuer sans raison légitime. Pourquoi ces créatures, en particulier? Les savants nous expliquent que ces animaux ont été mentionnés spécifiquement, soit parce qu'ils ne causent généralement pas de nuisance directe à l'être humain, soit parce qu'ils ont une utilité reconnue, comme l'abeille qui produit le miel, soit encore parce qu'ils sont mentionnés avec honneur dans le Coran, comme c'est le cas de la fourmi et de la huppe, toutes deux évoquées dans la sourate An-Naml, la sourate de la fourmi, en lien avec le prophète Sulayman alayhi as-salam.
Avant d'aller plus loin dans le développement de ce sujet essentiel, je tiens à vous inviter, chers frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucun de nos prochains rappels sur des questions de la vie quotidienne éclairées par le Coran et la Sunna authentique. N'oubliez pas également de mettre un like à cette vidéo, car cela nous aide énormément à faire connaître ces enseignements à un plus grand nombre de personnes. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, avec votre famille, vos amis, dans vos groupes, car la transmission du savoir religieux authentique est en elle-même une aumône continue, une sadaqa jariya dont vous récolterez la récompense même après votre mort, si Allah le veut. Chaque partage peut être la cause qui permettra à une personne de découvrir une réponse qu'elle cherchait depuis longtemps. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la première partie de notre développement, où nous allons établir, à partir du Coran et de la Sunna, les fondements précis qui nous permettent de distinguer entre les insectes qu'il est interdit de tuer et ceux qu'il est permis, voire recommandé, d'éliminer. Le Coran, dans la sourate An-Naml, nous rapporte une scène magnifique où le prophète Sulaiman, alayhi as-salam, à la tête de son armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, traverse une vallée de fourmis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulaiman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Il sourit, amusé par ses propos, et dit, « Seigneur, inspire-moi de te remercier pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et de faire une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer, par ta miséricorde, parmi tes serviteurs vertueux. » Ce passage est d'une richesse extraordinaire, mes frères et sœurs. Non seulement il nous montre que la fourmi communique, qu'elle avertit sa communauté d'un danger imminent, mais il nous montre également la réaction du prophète Sulaiman. Il sourit avec bienveillance et remercie Allah pour ce spectacle de la création, sans jamais chercher à écraser ces fourmis, alors même que son armée était immense et puissante. C'est une leçon de délicatesse et de respect envers ces petites créatures que nous devons méditer profondément. Cette interdiction générale de tuer la fourmi que nous avons mentionnée dans le hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud doit cependant être comprise avec nuance, comme tout dans notre religion qui demande de la réflexion et non une application aveugle et littérale. Les savants, notamment l'imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, expliquent que cette interdiction concerne la fourmi dans son état normal lorsqu'elle ne cause pas de nuisances particulières, lorsqu'elle vit dans la nature ou même dans nos maisons, sans provoquer de dommages significatifs. Cependant, si les fourmis envahissent un lieu d'une manière qui cause un préjudice réel, si elles s'attaquent à la nourriture de manière importante, si elles deviennent une nuisance qui affecte la vie quotidienne de la famille, alors il est permis de prendre les mesures nécessaires pour s'en débarrasser, en privilégiant toujours, autant que possible, les moyens qui n'impliquent pas de tuer directement, comme les repousser, fermer les accès, utiliser des répulsifs naturels, avant d'envisager des solutions plus radicales si la nuisance persiste. Il existe d'ailleurs un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par Muslim qui nous éclaire davantage sur cette question, où il est rapporté qu'un des prophètes, parmi les prophètes précédents, fut piqué par une fourmi et ordonna que l'on brûle la colonie entière de fourmis. Allah lui révéla alors, « Est-ce parce qu'une fourmi t'a piqué que tu as détruit toute une communauté qui me glorifiait ?» Ce hadith est fondamental, mes frères et sœurs, car il nous enseigne un principe d'une importance capitale. Même lorsqu'une créature nous cause un tort, la réaction doit être proportionnée, mesurée, et ne doit jamais dégénérer en une destruction massive et disproportionnée. Ce prophète n'a pas été réprimandé pour avoir tué la fourmi qui l'avait piqué, un acte qui aurait pu se justifier par la légitime défense, mais pour avoir détruit toute une communauté innocente à cause de l'acte d'un seul individu. C'est là une leçon extraordinaire de justice et de proportionnalité que nous devrions appliquer non seulement envers les insectes, mais dans tous les aspects de notre vie. Ne jamais faire payer à un groupe entier la faute d'un seul. De la même manière, concernant l'abeille, les savants s'accordent à dire que cette interdiction découle non seulement de son utilité, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate An-Nahl, la sourate des abeilles, qu'il sort de son ventre une liqueur, de couleurs diverses, dans laquelle il y a une guérison pour les hommes. Mais aussi parce que l'abeille, dans son comportement naturel, ne s'attaque pas à l'être humain sauf lorsqu'elle se sent menacée. Le miel est décrit dans le Coran comme un remède, une guérison pour les gens. Et cette créature, qui produit un bienfait aussi immense pour l'humanité, mérite un respect particulier,
Cela ne signifie pas qu'il est interdit de se protéger si l'on est attaqué par un essaim d'abeilles agressif représentant un danger réel, car la préservation de sa propre vie et de sa sécurité demeure un principe supérieur en islam. Mais cela signifie que l'on ne doit pas, par exemple, détruire une ruche entière simplement par gêne ou par simple confort esthétique, sans raison sérieuse. Passons maintenant à la deuxième partie de notre développement, où nous allons approfondir cette question en abordant les insectes et créatures qu'il est non seulement permis, mais parfois même recommandé de tuer, en nous appuyant sur des preuves supplémentaires tirées du Coran et de la Sunna, ainsi que sur des exemples pratiques qui touchent directement notre vie quotidienne. Il existe un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 5 animaux nuisibles qu'il est permis de tuer, que l'on soit en état d'ihram ou non: le corbeau, le milan, le scorpion, le rat et le chien enragé. Ce hadith est d'une importance capitale, mes frères et sœurs, car il nous montre que même dans l'état de sacralisation le plus strict, celui du pèlerinage, où l'on s'interdit normalement de chasser ou de tuer des animaux, il existe une exception claire pour les créatures qui représentent un danger ou une nuisance véritable pour l'être humain. Si cette permission existe même pendant l'ihram, à plus forte raison, elle s'applique dans notre vie quotidienne, en dehors de tout état de sacralisation. Ce hadith mentionne spécifiquement le scorpion parmi ces 5 nuisibles, et les savants ont étendu ce principe, par analogie, le qiyas, à toutes les créatures qui partagent la même caractéristique fondamentale, celle de représenter un danger réel pour la vie ou la santé de l'être humain. C'est ainsi que l'on inclut dans cette catégorie le serpent venimeux, dont il existe d'ailleurs un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement ordonné de tuer les serpents en disant « Tuez les serpents ». Certains compagnons ont même rapporté que le prophète a autorisé que l'on tue un serpent, même pendant la prière, si celui-ci apparaît devant le fidèle, tant le danger qu'il représente est jugé sérieux et immédiat. Cela nous montre que la préservation de la vie humaine et la protection contre les dangers réels priment sur d'autres considérations, y compris sur la continuité d'un acte d'adoration comme la prière elle-même. En appliquant ce même principe de nuisance et de danger aux insectes que nous rencontrons quotidiennement dans nos maisons, nous pouvons établir des catégories claires et pratiques. Le moustique, par exemple, particulièrement dans les régions où il transmet des maladies graves comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya, entre clairement dans la catégorie des créatures qu'il est permis de tuer car il représente un danger réel et documenté pour la santé humaine. Il en va de même pour les mouches, notamment lorsqu'elles se posent sur la nourriture et propagent des germes et des maladies, ce qui constitue une nuisance sanitaire reconnue. D'ailleurs, il existe un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une règle concernant la mouche qui tombe dans un liquide. Il nous dit de plonger entièrement la mouche dans le liquide avant de la retirer, car l'une de ses ailes contient un poison et l'autre un remède, et la mouche protège instinctivement son antidote en premier. Ce hadith, au-delà de son aspect scientifique fascinant que la médecine moderne a d'ailleurs confirmé en partie concernant certaines propriétés antibactériennes présentes chez certains insectes, nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une connaissance détaillée du monde de ces petites créatures, preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la véracité de sa prophétie, car aucun être humain de cette époque ne pouvait connaître de telles subtilités sans une révélation divine. Concernant les cafards et les blattes, qui infestent malheureusement de nombreux foyers à travers le monde, les savants contemporains s'accordent, en se basant sur ce même principe de nuisance, à dire qu'il est permis de les éliminer, car ils sont porteurs de germes. Ils contaminent la nourriture, ils peuvent provoquer des allergies et des problèmes respiratoires chez certaines personnes, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Il en va de même pour les rats et les souris que nous avons déjà mentionnés explicitement dans le hadith des 5 nuisibles, ces rongeurs étant historiquement associés à la propagation de maladies parmi les plus dévastatrices de l'histoire humaine, comme la peste. Pour les guêpes également, en particulier lorsqu'elles s'installent dans des zones proches de l'habitation familiale et représentent un risque de piqûre, surtout pour les enfants ou pour les personnes allergiques chez qui une piqûre peut être mortelle. Il est permis de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa famille, tout en évitant, autant que possible, une cruauté gratuite ou une destruction qui dépasserait la nécessité réelle. En revanche, mes frères et sœurs, pour des créatures comme les araignées communes qui ne sont pas venimeuses et qui, bien au contraire, se nourrissent d'autres insectes nuisibles comme les moustiques et les mouches, ou pour les papillons,
les coccinelles, ou encore certaines fourmis qui restent discrètes et ne causent aucun dommage réel, la règle générale de préservation de la vie et de miséricorde envers la création doit s'appliquer, et il est préférable de les laisser vivre ou de les faire sortir doucement de la maison plutôt que de les tuer sans nécessité. Le principe fondamental qui doit guider chaque musulman dans cette question, c'est celui qui a été formulé magnifiquement par les savants de l'islam à travers la règle juridique bien connue, la darar wa la dirar. Il n'y a ni préjudice, ni réciprocité de préjudice. Ce principe signifie que l'on ne doit pas causer de tort sans raison, mais que l'on a également le droit légitime de se protéger et de protéger sa famille contre un tort réel et documenté. Un exemple pratique qui illustre parfaitement cette nuance concerne les enfants dans nos maisons. Si un moustique porteur de maladie s'introduit dans la chambre d'un nourrisson pendant la nuit, il n'y a évidemment aucune hésitation religieuse à l'éliminer pour protéger cet enfant sans défense. Mais si une petite fourmi isolée traverse le carrelage de la cuisine sans jamais toucher à la nourriture ni causer de dérangement, la sagesse et la piété nous enseignent à la laisser poursuivre son chemin, ou tout au plus à la déplacer doucement à l'extérieur de la maison. Cette distinction entre nécessité réelle et confort excessif, entre protection légitime et cruauté gratuite, est au cœur même de l'équilibre extraordinaire que notre religion établit entre les droits de l'être humain et le respect dû à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également important de rappeler, dans cette deuxième partie de notre développement, que même lorsque nous sommes autorisés à tuer un insecte nuisible, l'islam nous interdit formellement de recourir à la torture ou à des méthodes qui prolongent inutilement la souffrance de la créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit de brûler vif un être vivant, sauf le créateur du feu lui-même, comme cela est rapporté dans un hadith authentique, où il a dit, en parlant d'une colonie de fourmis, qu'il vit brûler, il ne convient qu'au Seigneur du feu de châtier par le feu. Ainsi, même dans l'élimination d'un insecte nuisible, un musulman doit privilégier les méthodes les plus rapides et les moins cruelles possibles, en évitant la torture gratuite, l'arrachage des ailes ou des pattes par pur amusement, ou toute forme de jeu cruel avec la souffrance d'une créature vivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, dans un principe général valable pour tout acte, y compris l'abattage des animaux, Allah a prescrit l'excellence en toute chose. Cette excellence, cet ihsan, doit également accompagner notre manière de traiter les créatures les plus petites, même lorsque nous sommes légitimement autorisés à nous en débarrasser. Arrivons maintenant à la conclusion de notre discussion de ce soir, mes chers frères et sœurs. Nous avons vu ensemble que la question de tuer les insectes en islam ne se résume pas à un simple halal ou haram tranché de manière binaire, mais qu'elle repose sur des principes profonds et équilibrés que notre religion nous enseigne avec une sagesse remarquable. Nous avons appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère toutes les créatures, y compris les plus petites, comme faisant partie de communautés organisées qui lui appartiennent et qui retourneront vers lui. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit de tuer certaines créatures comme la fourmi, l'abeille, la huppe et la pigrièche, sauf en cas de nuisance réelle et proportionnée. Nous avons également appris que d'autres créatures, comme le scorpion, le serpent venimeux, le rat, ou par extension les moustiques porteurs de maladies et les cafards contaminants, entrent dans la catégorie des nuisibles qu'il est permis et parfois même recommandé d'éliminer pour préserver notre santé et notre sécurité, ainsi que celle de nos proches. Le principe directeur qui doit guider chaque musulman face à cette question quotidienne, c'est celui de la nécessité et de la proportionnalité. Avant d'écraser un insecte, posons-nous la question, représente-t-il un danger réel, une nuisance sérieuse, ou puis-je simplement le laisser vivre sans que cela n'affecte ma vie ni celle de ma famille? Si la nécessité est établie, agissons avec l'excellence que notre religion nous demande en toute chose, sans cruauté ni jeu inutile avec la souffrance d'une créature vivante. Et si aucune nécessité n'existe, souvenons-nous de l'exemple du prophète Sulayman alayhi as-salam, souriant avec bienveillance devant la vallée des fourmis, et souvenons-nous de cette femme envoyée en enfer pour avoir simplement négligé de nourrir une chatte. Ces deux exemples, mes frères et sœurs, nous enseignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe notre comportement envers toute sa création et que la miséricorde que nous manifestons envers les plus petites créatures est le signe d'un cœur purifié et attaché à son Seigneur. Que chacun d'entre nous s'efforce, à partir d'aujourd'hui, d'appliquer cet équilibre magnifique dans sa vie quotidienne. Protéger sa famille et sa maison contre les nuisances et les dangers réels,
tout en cultivant en son cœur cette miséricorde universelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée lorsqu'il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fait miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. » Que cette miséricorde s'étende non seulement aux êtres humains, mais également à toute la création d'Allah, jusqu'aux plus petites de ses créatures, tout en sachant faire preuve de discernement lorsque notre sécurité et notre santé sont réellement en jeu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la sagesse, le discernement et la miséricorde qui conviennent à un véritable croyant et qu'il fasse de nous des serviteurs qui respectent sa création tout en préservant leur bien-être et celui de leurs proches. Avant de nous quitter, je vous invite encore une fois, chers frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rappels sur les questions qui touchent votre vie quotidienne à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique, partagez-la largement autour de vous, car chaque partage peut être la cause d'un bien immense pour quelqu'un qui cherchait justement cette réponse. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance envers la grandeur et la sagesse infinie de notre Créateur qui a organisé toute la création, des plus grands animaux jusqu'aux plus petits insectes, avec une perfection qui devrait nous rappeler continuellement sa puissance et sa miséricorde. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.